Marjorie Taylor Greene prend sa revanche sur Donald Trump. Et ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Au cœur de la révélation explosive de plus de 3 millions de documents Epstein, certains des détails les plus choquants sont maintenant rendus publics. Nous parlons d'accusations qui pourraient ébranler les fondations de l'empire de Trump et secouer la confiance du public envers l'élite. Mais voici le piège, ces fichiers ne révèlent peut-être pas tout. Au moins 3 millions de documents supplémentaires seraient enfermés quelque part, cachés par des figures puissantes qui ont réussi à étouffer cette affaire pendant des années. Pourquoi tout cela a-t-il été aussi soigneusement contrôlé? Et surtout, pourquoi cela vous concerne-t-il, vous? Restez avec nous, car les prochains rebondissements pourraient changer tout ce que nous pensions savoir sur le pouvoir, l'influence et les personnes que nous croyons en confiance. Une vérité choquante émerge des dossiers Epstein récemment publiés. Ce n'est pas un incident isolé, mais bien une partie d'un schéma bien plus vaste, un réseau de mensonges, de manipulations et de complicité à l'échelle mondiale. Marjorie Taylor Greene elle-même ne mâche pas ses mots. Ces révélations ont mis Trump et ses alliés dans une position délicate. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ces fichiers, qui étaient longtemps cachés, ressortent-ils juste au moment où l'attention publique est à son maximum? Et surtout, qui d'autre est impliqué dans cette toile de relations secrètes? Ce n'est pas seulement une question de Trump, c'est un jeu d'ombre bien plus grand, un jeu de pouvoir caché derrière des portes fermées. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ces documents finissent par être publiés après tout ce temps? Cette partie va intriguer l'audience en liant l'événement à un contexte plus large, tout en poussant à la réflexion sur ce qui a été caché et pourquoi il est important d'y prêter attention. Elle garde une tension qui incite à regarder la suite. Les allégations qui ressortent de ces documents sont alarmantes. Parmi les révélations, un témoin évoque une rencontre avec Donald Trump dans laquelle il est accusé d'avoir eu un comportement inapproprié envers une jeune femme il y a plusieurs décennies. Bien que ces allégations ne soient pas confirmées, elles soulignent des aspects sombres de l'histoire de Trump, dont certains ont été effacés des archives avant d'être rétablis sous la pression du public. Mais pourquoi ces documents ont-ils été supprimés en premier lieu, puis réintroduits après une telle pression? Qu'est-ce qui a été dissimulé dans ces fichiers et pourquoi n'ont-ils pas encore fait l'objet d'une enquête approfondie? Cette situation soulève plus de questions qu'elle ne répond, et le silence autour de ces révélations continue de grandir. Cette version maintient un fort impact, tout en restant dans le cadre des règles. Elle suscite l'intérêt sans violer les politiques. Ce n'est pas tout. Les révélations autour de ces fichiers continuent d'empirer à mesure que de nouveaux détails sont révélés. Ces événements sont bien plus qu'une simple série d'incidents isolés. Ils s'inscrivent dans un système plus vaste, un réseau où les puissants manipulent, effacent et contrôlent les informations à leur avantage. Ce qui est troublant, c'est que ce genre de comportement, effacer des documents cruciaux pour éviter une enquête, semble être devenu une norme, presque acceptable dans le monde de l'élite politique et des affaires. Une sorte de jeu de pouvoir où ceux qui sont en position de force peuvent contrôler la vérité. C'est exactement ce qui se passait dans d'autres scandales du passé. Et si cette normalisation de l'impunité devient de plus en plus répandue, que va-t-il se passer quand les secrets finissent par éclater complètement? Cette partie développe l'escalade du problème en le reliant à un cadre plus large et en mettant l'accent sur la normalisation de comportements inacceptables, ce qui amplifie la tension et pousse à regarder la suite. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. D'autres documents viennent alimenter la controverse et cette fois, les preuves sont encore plus dérangeantes. Un autre témoignage daté de plusieurs années mentionne une rencontre entre Donald Trump et une jeune femme dans laquelle des actions sont décrites de manière choquante. L'écart entre les mots et les actions ici est frappant, presque inconcevable. Ce genre de contradiction entre ce qui a été dit et ce qui s'est réellement passé ne fait qu'intensifier la gravité des accusations. Et ce n'est pas tout. Ces détails troublants révèlent un réseau de contacts, de complicité et un niveau d'impunité qui dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. Ce genre de manipulation de la vérité n'est pas une simple erreur, c'est une dissimulation délibérée.
Cette révélation change tout. Mais pourquoi cela semble-t-il ne pas susciter plus de réactions? Cette section pousse encore plus loin le niveau d'escalade en apportant de nouvelles preuves qui accentuent le contraste entre les faits et les dénégations. Elle crée ainsi un suspense croissant pour maintenir l'attention. Les révélations continuent à se multiplier à un rythme effréné. D'abord, la suppression des documents, puis leur réapparition sous pression publique. Ensuite, de nouveaux témoignages accablants et maintenant des informations sur d'autres figures puissantes liées à Trump. Marjorie Taylor Greene, une voix de plus en plus influente, a mis en lumière des connexions inquiétantes avec des personnalités d'autres pays et des services secrets. Ce n'est pas seulement une question d'action passée, mais de réseaux en place aujourd'hui, un système d'alliances qui semble protéger les plus puissants tout en faisant taire les voix qui tentent de révéler la vérité. Et à chaque développement, la question reste: que se passe-t-il si cela continue? Si ces alliances et cette culture de dissimulation deviennent la norme, quelles seront les conséquences pour le reste de la société? Mais cette histoire n'est pas seulement une question de politique ou de pouvoir. Elle affecte des vies humaines, des individus qui ont été directement impactés par ces événements. Imaginez-vous à la place de ces personnes, des victimes, des témoins, des gens qui ont dû subir les actions de ceux en position de pouvoir. L'une des facettes les plus effrayantes de cette histoire est que ce n'est pas juste une question d'élite, ce sont des vies humaines brisées, des destins anéantis sous l'influence d'un système qui protège ses propres intérêts. Si ce genre de comportement est permis en haut, qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour les gens ordinaires, pour les victimes de ce réseau d'influence? Ce n'est pas juste une histoire d'élite, c'est l'histoire de ce que cela signifie réellement pour nous tous, les individus, dans la vie de tous les jours. Si vous avez déjà ressenti cela ou vu des conséquences similaires, partagez-le dans les commentaires. Ici, l'impact humain est souligné pour rendre l'histoire plus personnelle et émotionnelle, ce qui stimule l'engagement de l'audience tout en renforçant la gravité de la situation. Cette partie cherche à garder le public captivé tout en lui donnant une perspective plus intime. Ce qui rend cette situation encore plus dérangeante, ce n'est pas seulement l'ampleur des accusations, mais le système qui permet à tout cela de se produire. L'influence, l'argent et le pouvoir permettent à certaines personnes de se soustraire aux conséquences de leurs actions. Mais pourquoi cela se passe-t-il? Comment est-il possible qu'un petit groupe d'individus puisse contrôler l'accès à l'information, manipuler les récits et protéger leurs intérêts au détriment de la vérité? Ce mécanisme se cache derrière des leviers complexes, la peur, l'avidité et l'incapacité à faire face à la réalité. Ce n'est pas juste un incident isolé, mais une structure bien huilée qui protège ceux qui sont au sommet. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment comprendre si nous voulons changer le système. Ce genre de spectacle, où les puissants échappent à la justice, doit nous alerter sur la manière dont ces dynamiques de pouvoir influencent nos vies, souvent sans que nous en ayons conscience. Dans cette section, l'objectif est de lever le voile sur les systèmes qui rendent possibles ces abus de pouvoir en offrant une analyse plus profonde et stratégique de la situation. Cela donne une dimension plus intelligente à l'analyse tout en maintenant l'intérêt. Alors, que va-t-il se passer maintenant? L'histoire se divise en deux trajectoires possibles. D'une part, la pression publique pourrait finir par obliger à une véritable transparence avec des enquêtes approfondies et des répercussions significatives pour ceux qui sont impliqués. D'autre part, si le système de pouvoir qui protège ces figures continue de dominer, il est possible que tout cela soit étouffé à nouveau avec des compromis et des manipulations pour sauver ceux en haut de la pyramide. La vérité pourrait à nouveau être dissimulée et la justice, une fois de plus, ne serait qu'un mirage. Ce qui est certain, c'est que les choix qui seront faits dans les mois à venir détermineront quelle voie nous allons emprunter. Les jeux de pouvoir se jouent déjà en coulisses, mais quelle direction prendra l'histoire? Le moment où tout pourrait basculer est proche et la pression monte. Cette section pose deux scénarios potentiels pour l'avenir, tout en maintenant une forte tension et un suspense qui motive les spectateurs à rester engagés, curieux de connaître l'issue. Au bout du compte,
Ce qui se cache derrière ces révélations n'est pas juste une affaire de Trump ou de Marjorie Taylor Greene, c'est l'histoire de l'impunité, du pouvoir qui contrôle les récits et de la manière dont ceux qui nous gouvernent manipulent la vérité. Les révélations des fichiers Epstein ne sont que la partie visible de l'iceberg. Ce qui a été dévoilé aujourd'hui pourrait bien être que la pointe de ce que le système cherche à dissimuler. Et à chaque étape, les questions se multiplient. Qui d'autre est impliqué? Que se passera-t-il si ce système reste intact? Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations et analyses. Nous continuons à creuser et vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. C'est une histoire qui continue de se dérouler sous nos yeux et nous ne sommes qu'au début. Cette conclusion renforce l'idée que l'histoire n'est pas terminée et incite les spectateurs à revenir pour de nouvelles informations, tout en concluant sur une note forte et engageante.